Madame la ministre, aujourd'hui nous sommes au mois de mars, un mois dédié à la femme. Et vous, on vous connaît comme défenseur des causes des femmes, défenseur des femmes en général. Aujourd'hui, comment appréciez-vous la situation des femmes au Sénégal? Oui, je pense que la situation de la femme sénégalaise a évolué quand même. Si l'on va, si on remonte aussi loin que l'indépendance, il y a eu beaucoup d'évolutions. Euh, Déjà, en termes de présence au niveau des instances de prise de décision qui impactent le destin de notre pays, on voit qu'il y a des avancées. Au niveau même de nos sœurs qui sont au niveau du monde rural également, nous voyons qu'il y a des avancées, notamment avec l'allègement des travaux. Au niveau politique, peut-être qu'il reste des choses à faire. Quand bien même les femmes sont au niveau des instances de décision, nous pouvons constater, pour le regretter, qu'elles ne sont pas prises en charge à hauteur de leur représentativité. Mais globalement, le 8 mars, c'est un moment de diagnostic, c'est un moment pour voir quelles sont les évolutions qu'il y a eu, aussi bien en termes de cadre juridique qui promeut la femme, mais également en termes de présence et d'action réelle dans la vie quotidienne de chaque jour. Et à ce niveau-là, quand même, il y a de l'évolution. Avec le président Macky Sall, on a vu des femmes généraux, on a vu des femmes chefs de gouvernement, on a vu des femmes occuper des postes ministériels pour la première fois, notamment avec la politique étrangère. Donc, il y a des avancées, même s'il reste beaucoup à faire, beaucoup à parfaire. Justement, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, des choses à parfaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous satisfait réellement dans la prise en charge des préoccupations des femmes et sur quels aspects vous n'avez pas encore de satisfaction? Oui, la satisfaction, comme je l'ai indiqué, c'est que la femme puisse agir sur la destinée de notre pays. Quand vous avez des femmes qui sont dans le gouvernement, qui peuvent influer sur le cours des choses, c'est une satisfaction. Parce que, avant tout, c'est une prise en charge de la famille qui se fait à travers cela. C'est également une prise en charge des spécificités d'un genre donné. Donc ça, c'est une satisfaction. Maintenant, le motif de non-satisfaction, comme je l'ai indiqué, c'est que les femmes ne sont pas considérées pour ce qu'elles sont. Les femmes ne sont pas représentées à hauteur de leur ou ne sont pas considérées à hauteur de leur représentativité, donc du poids qu'elles ont au niveau démographique. Mais comme je l'ai dit, l'essentiel, c'est que c'est un processus dynamique. Entre 1960 et 2024, forcément, il y a eu des améliorations. Maintenant, il reste toujours que les femmes sont victimes d'actes qui sont odieux, victimes d'actes qui sont considérés comme criminels. Et là encore, il est heureux que certains actes tels le viol, la pédophilie et autres soient des actes criminalisés. Maintenant, il faut dans tous les cas renforcer, mais je ne plaide pas pour une discrimination positive. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, puisque c'est dans la diversité que les choses doivent se faire, autant pour les hommes, pour les femmes. Mais justement, s'il y a une journée internationale dédiée à la femme, c'est parce qu'il y a encore un soutien, une solidarité agissante qu'il faut pour un sexe considéré comme faible, mais dont l'évolution dynamique de la vie tend à donner de plus en plus de considération et de pouvoir. Généralement, on constate que le 8 mars, c'est souvent des célébrations folkloriques. Est-ce que cet aspect ne vous pose pas de problème? Mais faut-il améliorer ou pas? Oui, célébration folklorique. Certainement, si on remonte à l'après-indépendance, oui, puisque nous étions considérés un peu comme un élément faible,
Donc, nous étions confinés à un rôle d'animation politique. Mais ça a beaucoup évolué. Nous avons parlé de la condition féminine d'abord. Ensuite, on est passé vers la promotion de la femme pour arriver à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et aujourd'hui, le maître mot, c'est le leadership féminin. Et donc, toutes ces étapes ont permis à la femme d'avoir une autonomie financière qui a consolidé une place sociale. Parce que, avant tout, l'autonomie financière également vous concède une place sociale, vous concède une importance et vous permet de participer de manière dynamique à ce qui se fait. C'est pourquoi c'est important également de renforcer l'aptitude des femmes à devenir des entrepreneurs, à pouvoir se prendre en charge et à subvenir à leurs propres besoins. Et donc, oui, peut-être un rôle folklorique après l'indépendance, mais je pense que toute action mérite d'être considérée à l'aune de son contexte. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cet aspect De la journée, je pense que c'est important. C'est important que les femmes aient une journée du 8 mars. Ce n'est pas discriminatoire, bien au contraire, ça nous permet d'évaluer, ça nous permet de prendre tout le potentiel que les pays ont et de le mettre au service du développement socio-économique. Maintenant, nous constatons au Sénégal qu'à travers tous les secteurs, tous les segments de la population célèbrent, ont tendance maintenant à célébrer cette journée du 8 mars, que ce soit au niveau formel ou au niveau informel. Donc, c'est bien, déjà cet esprit-là fait que d'année en année, vous avez envie d'avoir des avancées, vous posez vos problèmes, vous les partagez et vous essayez de trouver des solutions. C'est important. Moi-même, j'avais l'habitude de fêter, mais depuis quelque temps, ça fait plaisir de partager ces moments avec des femmes qui sont dans le secteur informel et qui veulent à leur manière participer à ce qui se fait. C'est encourageant et je pense que c'est comme ça, dans la solidarité, ensemble, que nous pouvons améliorer la condition, l'entrepreneuriat, le leadership féminin.